Et voilà. Bon, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'être connectés pour ce nouveau webinaire. Donc, on va, avant de débuter cette séquence, revenir un petit peu sur la présentation, permettre à tout le monde de se connecter. Je vois que vous êtes déjà plusieurs dizaines à vous connecter. On va laisser quelques secondes avant de présenter évidemment nos invités. Voilà. Toujours le sujet. Voilà, je vois que ça se connecte. Pour le moment, je regarde nos amis, les participants. Il y a Xavier. Bonjour Xavier. Frédéric. Virginie. Il y a beaucoup de Frédéric. Il y a Cyril, Elisabeth, Sonia. Ça se connecte petit à petit. Bonsoir Nathalie. Alors c'est bien parce qu'on occupe toutes les fonctions, hein. Nous avons des DAF, nous avons des DRH, nous avons de l'IT. Bonjour Jean-Christophe également qui vient de se connecter. Il y a Nicolas Michaud que je salue du réseau Amadeus. Christine Moisan. Nous avons nos managers de transition Valumène qui se connectent. Nous avons François qui est à Aix-en-Provence. Bonsoir François. Pascal, Joëve, il y a Yves Terranova qui est connecté également. Bonsoir Yves. Voilà, et ben c'est parti, hein, ça commence à se charger. Alors, pour commencer, donc le sujet du jour, bah, écoutez, il est passionnant, c'est la parole à nos managers de transition. Dans les derniers webinaires Valumène, on vous avait questionné et beaucoup d'entre vous avaient demandé à pouvoir dialoguer, échanger avec nos managers de transition. D'abord pour certains parce que vous, entre guillemets, débutez dans le métier et c'est vrai que c'est intéressant qu'on puisse un petit peu avoir cet échange. Et puis, nous avons la chance d'avoir beaucoup de managers de transition qui sont aguerris, qui ont déjà mené une mission, 2, 3, 4. Et l'objectif, c'est de pouvoir dialoguer pour pouvoir répondre aux enjeux de nos clients. Alors, je vais vous présenter un petit peu, vous le voyez, nos invités. On va commencer par notre ami. Alors, nous avons Sonia qui est connectée également. Voilà, tout le monde est connecté. C'est parti. Et voilà, donc apparemment, n'hésitez pas, déjà dans la petite explication, vous avez la partie chat, les amis, c'est en bas à droite. C'est ce qui vous permet de dialoguer entre vous, de vous saluer, toujours dans la courtoisie, bien évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez dialoguer, échanger, apporter des réponses entre vous. C'est aussi tout l'intérêt de ce webinaire. Vous avez un deuxième onglet qui est la partie questions. On aura l'occasion de vous poser des questions plutôt en dernière partie de ce webinaire. Et c'est vrai qu'on vous demandera d'y répondre, de prendre le temps. C'est un avantage. Les questions, vous pouvez les poser alors, donc, tout au long du sujet. Et l'avantage, c'est que vous pouvez voter sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Ce qui permet de remonter les questions en tête et donc de permettre à nos invités ici présents de se connecter et de pouvoir répondre prioritairement à vos questions. Vous avez un troisième onglet sur la gauche qui est l'onglet sondage, vous le verrez. Bon, là, je vous suggère d'attendre la fin de ce webinaire justement pour prendre le temps d'y répondre. Et je vous propose donc de débuter. Alors, on va commencer donc l'introduction. Je vais vous faire une petite présentation rapide me concernant et de nos invités. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Doucerin, donc je suis le fondateur et le dirigeant de Valumène. Je rappelle que Valumène, on aura l'occasion d'y revenir, est un nouvel acteur de la transformation. En fait, nous accompagnons nos clients depuis mars 2020, date à laquelle j'ai décidé avec Elisabeth Hartz et Bertrand Brumel-Jouan, nos deux associés, donc de fonder et de lancer ce cabinet. Vous avez vu qu'on a eu du nez, puisque nous l'avons lancé quelques jours seulement avant la période de la Covid-19. Et depuis, nous avons accéléré notre développement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Au niveau de nos invités ce soir, écoutez, ils sont trois talentueux managers de transition qui ont déjà mené des missions avec Valumène ou qui viennent de débuter des missions. Et ça va être tout l'objectif. Et bien évidemment, messieurs, nous allons laisser l'honneur à Michel de se présenter. Bonsoir Michel. Alors, est-ce que tu nous entends, Michel ?
Guillaume, tu nous entends? Oui, 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 tout à fait. Et Thierry également. Michel, apparemment, on n'a pas le Ouais. son. Il faudrait débloquer le micro, Michel, si c'est possible. C'est sans doute en bas à gauche de ton écran, micro qui est peut-être barré. Alors, en attendant que Michel trouve la solution ou que Elisabeth l'assiste. Allô? Ah ben là, Je n'entends pas, moi, je vous entends pas, en fait. Ah, ben nous, on entend, par contre. Oui, par contre, nous, on entend bien, ouais. Oui, alors il faut peut-être augmenter le son de l'ordinateur, Michel. D'accord, parce que moi, je vous entends pas du tout. Oui, mais c'est parce que le son est peut-être coupé. Alors, ce que je propose... Ça y est, je vais monter au maximum, là, je peux pas monter plus. Alors, on a juste un petit sujet technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en attendant Michel pour ne pas nous gêner. Je vais laisser la parole à Guillaume pour se présenter. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Bien écoutez, je Je m'appelle n'entends pas du tout. Guillaume Delamarge et je suis DRH de formation. J'ai 25 années d'expérience dans le domaine, acquises dans différentes structures, aussi bien des gros groupes, des filiales de groupes internationaux ou alors des PME, ETI, et dans des secteurs, on va dire, assez diversifiés, dans le high-tech, dans l'industrie pharmaceutique, l'hôtellerie de luxe et le tertiaire. Voilà. J'exerce depuis 2019 en tant que manager de transition et je partage, je dirais, mon expérience, mes compétences, un peu comme vous tous, notre savoir-être et parfois notre humour aussi, notre bonne humeur avec nos clients dans leurs projets de transformation. Et je mène ma 4e mission de manager de transition. J'ai été impliqué dans des projets essentiellement de restructuration, transformation et fusion-acquisition. Et c'est ma première mission avec Valumène, voilà, qui a démarré depuis mars. Voilà. Depuis mars. Bon, bah, écoute, en tout cas, bienvenue, mais on aura tout loisir de t'interroger un petit peu sur à la fois tes secrets, ton retour d'expérience et on va dire tes premiers pas en tant que manager de transition avec nous, cher Guillaume. Très bien. Voilà. Thierry? Oui. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Donc, Thierry, j'ai Thierry Boyer, j'ai pareil, un peu plus de 20 ans d'expérience, 10 ans au sein de LVMH et puis 11 ans au sein de Lenovo. Et puis à partir de 2018, passage sur du management de transition. Alors, j'ai toujours été dans les métiers de l'informatique, beaucoup à l'interface entre le technique et le métier, pour très souvent la traduction du besoin métier en contexte technologique. Et ensuite, l'accompagnement sur les programmes et l'atteinte des deliveries qui sont toujours clés au niveau des projets informatiques et dans l'intérêt d'apporter de la valeur ajoutée pour les organisations. Et donc, je suis dans une première mission avec Valumène depuis début janvier au sein d'une structure du luxe. Bon, parfait. Eh ben, on aura l'occasion d'y revenir, Thierry. Alors, Michel, est-ce que les sujets techniques sont réglés? Apparemment, non. Non. Non, apparemment, non. Michel, tu m'entends pas? Michel, non. Bon, il y a un souci technique. Je suggère à mon équipe de demander à Michel peut-être de se déconnecter, de se reconnecter tout simplement. C'est peut-être la seule solution. C'est un petit sujet technique. Vous voyez qu'après 2 ans de crise sanitaire, d'isolement et de visio, on a encore quelques progrès à faire sur le plan technologique. Alors, on va revenir un petit peu sur notre déroulé. Vous voyez ici donc notre support. Alors, rapidement, Valumène, donc c'est né de la fusion de 2 termes anglais, value et men. En fait, on a souhaité s'inscrire comme une colonne vertébrale, d'associer les valeurs et j'allais dire l'humain avec un grand H, parce qu'on pense que pour accélérer, mener et réussir les plans de transformation chez nos clients,
ça repose essentiellement sur les qualités humaines et donc sur la valeur de nos managers de transition. Voilà, qu'on soit finalement CFO, qu'on soit DSI, directeur de programme, DRH, patron de la supply chain, on aura l'occasion d'y revenir lors de cet échange. C'est la raison pour laquelle on a fondé Valumène et on essaye d'y mettre beaucoup d'impact, beaucoup d'énergie, tant vis-à-vis de nos clients finaux pour détecter les missions, pour définir les besoins, que dans la qualification de nos managers de transition et finalement créer cette synergie entre une personnalité, une culture d'entreprise et un projet. Et c'est là-dessus où on travaille énormément chez Valumène. En tout cas, on essaye d'œuvrer en ce sens, j'allais dire, quotidiennement. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Au niveau des transformations, on essaye évidemment d'avoir une approche à la fois qui soit innovante, comme je vous l'ai dit, et centrée sur l'humain. On est centré, pour assurer ces transformations, nous avons trois grands métiers. Donc, un métier central, essentiel, autour du management de transition. Donc, la vocation de Valumène, c'est donc de mettre à disposition des managers de transition sur une durée quand même relativement longue, puisqu'on a des durées de mission de l'ordre de 13 mois à peu près, ce qui est assez différenciant par rapport à nos concurrents. Ça répond à une raison, c'est parce qu'on travaille essentiellement sur des grands projets de transformation. Et lorsque l'on sélectionne et que l'on met en place un manager de transition, évidemment, nous avons des clients qui souhaitent plutôt garder le manager pour mener le projet dans son intégralité, plutôt que de prendre le risque de changer en cours de projet. Donc ça, c'est une des spécificités de Valumène, c'est la durée de ces missions. Le deuxième indicateur qui est toujours extrêmement intéressant, c'est qu'il faut savoir que plus de 80% de nos missions nous sont confiés à Valumène, mais le sont en exclusivité, c'est-à-dire qu'en fait, nos managers ne sont pas mis en concurrence avec nos confrères, avec d'autres acteurs du management de transition. C'est très important pour nous, parce que l'idée, c'est d'abord, avant de pouvoir présenter les bons managers, c'est de créer ce climat de confiance avec nos clients, c'est de bien percevoir et comprendre les enjeux, c'est d'être en capacité de pouvoir les conseiller, les accompagner, au-delà même de leur sélectionner le bon manager de transition, et c'est de nous laisser le temps, sur un espace-temps, on va dire à peu près de 2 semaines, de leur sélectionner le meilleur manager de transition pour réussir leur projet. Donc, l'avantage de travailler avec Valumène aussi, c'est que dans 80% des cas, eh bien, vous êtes en exclusivité, ce qui vous fait évidemment moins de concurrence et donc ce qui permet d'avoir un taux de transformation bien plus élevé que chez nos concurrents. La deuxième j'allais dire offre que nous apportons à nos clients, c'est que nous avons créé dès l'origine du cabinet un pôle executive search avec un patron et une équipe, c'est Stéphane Autin chez nous. Pourquoi ? Parce que l'idée est de pouvoir associer ces doubles composantes, c'est-à-dire qu'on est capable de pallier aussi à une absence à un moment donné pour le compte de notre client, et en même temps d'avoir une équipe à côté qui va travailler sur la durée pour aller sélectionner le meilleur talent afin qu'il puisse s'inscrire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et s'inscrire pleinement dans le projet et la culture de l'entreprise. Et puis, la troisième et dernière offre, c'est toute la partie séminaire de direction. On est le seul cabinet à le proposer, en tout cas parmi les grands acteurs du management de transition. C'est que l'idée est de pouvoir accompagner le dirigeant et l'équipe dirigeante pour aider à bâtir leur plan de transformation, à co-construire le plan d'action et finalement à s'immiscer dans la stratégie de l'entreprise, parce qu'on fait le pari qu'en étant au cœur de la stratégie d'entreprise de nos clients, on est mieux à même de pouvoir répondre à leurs besoins, de leur sélectionner les meilleurs talents pour ensuite être capable de mener les missions de transformation telles que j'ai pu le définir préalablement. Donc voilà l'offre de Valumène, le management de transition, le pôle executive search et la partie donc séminaire de direction. Rapidement, on intervient, vous le voyez un petit peu dans toute la France, avec évidemment un axe important sur Paris-Île-de-France qui représente pas loin de 59% des missions, et vous avez 40% des missions qui sont réparties aujourd'hui sur toute la façade Grand Ouest, puisqu'on a la chance d'avoir Michèle Lédet, qui est la directrice associée chez Valumène en charge de Valumène Atlantique. Nous sommes très présents également dans les Hauts-de-France, dans le domaine du retail, de la grande distribution, et puis également dans toute la partie sud-sud-est, sur lequel on est également implanté, la région Rhône-Alpes. Là, on est plus sur un tissu industriel, essentiellement, et sur la façade Grand Ouest, évidemment, on côtoie le secteur de la banque, de l'assurance, de l'agroalimentaire, du transport également,
sur toutes ces activités-là. Une autre spécificité du cabinet, c'est qu'on a aujourd'hui un peu plus de 31% de nos managers de transition, ce sont des femmes. Je le dis avec beaucoup de fierté, puisqu'on est à 17% dans la moyenne des autres cabinets. C'est vrai qu'on a cette spécificité Valumène d'essayer de créer cet équilibre, d'attirer de plus en plus de femmes, parce que d'abord, on a besoin d'elles. Deuxièmement, elles sont extrêmement compétentes en la matière. Et pour mener des projets de transformation, et notamment la partie conduite du changement, elles apportent souvent des petits plus qui sont extrêmement appréciés et appréciables de la part de nos clients. Et donc, on se réjouit d'avoir ce bon taux, même si, messieurs, vous êtes encore nous sommes encore majoritaires, comme vous le voyez, puisqu'on représente à peu près 2/3 des managers. Et ce soir, ce n'est pas de chance parce qu'on avait Michel, mais pour le moment, on a toujours des soucis techniques. Donc, le tiers de nos managers n'est pas représenté, mesdames. J'en suis désolé, mais on espère que ça va se régler rapidement. Un autre élément de Valumène, pour permettre à tous ceux d'être connectés, on a des engagements qui sont extrêmement forts et j'ai souhaité avec mes équipes, dès la création du cabinet, nous engager auprès de différentes associations ou différentes causes. Nous avons en premier lieu l'Institut Imagine. L'Institut Imagine, c'est un institut qui est rattaché à Necker Enfants Malades. Nous avons décidé de bâtir un collectif avec toute une série d'entrepreneurs pour lever 1,5 million d'euros en l'espace de 5 ans pour aider à la recherche sur les maladies génétiques. Et Valumène accompagne, anime, et on aura l'occasion d'organiser d'ailleurs un grand événement à l'automne où on va réunir plus de 150 personnes dans l'amphithéâtre à Institut Imagine. Et bien évidemment, nos managers et un certain nombre d'invités seront présents pour découvrir un petit peu ces grandes causes qui sont évidemment essentielles et pour lesquelles on a décidé de s'engager pleinement. On a Julien Renaud, qui est un entrepreneur sportif de haut niveau, qui nous a emmenés sur le toit de l'Europe il y a exactement 1 an avec l'un de nos collaborateurs, Quentin Vedel, puisqu'ils ont planté le drapeau Valumène à 4810 mètres. C'était en juin l'année dernière. Il s'est attaqué aussi au Népal en faisant un 8000 mètres. Il repart d'ailleurs au mois d'octobre au Népal pour aller planter le drapeau de Valumène encore plus haut, pas au sommet de l'Everest, mais chez un petit frère qui est situé à quelques encablures du toit du monde. Et puis, il fait quelques ultra-trails et il défend toutes les valeurs de résilience, de pugnacité que font ces grands champions et on est très fiers de le suivre. On a Second Souffle également, c'est une association dont je suis le parrain de cœur qui aide des entrepreneurs, femmes et hommes chefs d'entreprise qui ont connu à un moment donné une grosse difficulté dans leur aventure entrepreneuriale, qui ont connu les tribunaux de commerce, qui ont connu les dépôts de bilan, pour certains la faillite et de lourdes difficultés. Et cette association dont je suis très proche et parrain de cœur, on la soutient financièrement, humainement également, pour permettre à ces hommes et ces femmes de pouvoir rebondir après effectivement une période délicate. Et puis le dernier combat, c'est une plateforme NOS qui a été créée par 2 start-upers qui ont 26 et 27 ans, qui permet de collecter un certain nombre, de regrouper une 50aine d'associations qui se battent sur une multitude de combats, le réchauffement climatique, la défense des océans, la dépollution, la formation également, enfin différentes thématiques. Et en fait, le principe, c'est que nous versons de l'argent sur cette plateforme et nous permettons à notre communauté de managers, de collaborateurs Valumène, de choisir le projet qu'ils ont envie de défendre et d'affecter le chèque qu'on leur donne pour la cause qu'ils souhaitent défendre. Donc, vous voyez, ce n'est pas une décision descendante, j'allais dire, de la direction de Valumène vers l'ensemble de la communauté Valumène. C'est chaque membre, chaque citoyen de la communauté Valumène qui décide d'affecter la somme d'argent qu'on lui donne chaque mois pour aller défendre la cause. Et voilà, ça fait partie des nouveaux combats au sens noble du terme que l'on souhaite défendre. Alors, ce qu'on vous propose, nous avons 40 minutes de débat. Je répète que vous pouvez poser toutes vos questions, tous ceux qui sont connectés, dans l'onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et ce que je vous propose, nous allons lancer le sujet. Le sujet, c'est la parole à nos managers de transition. Et ce que je vous propose, on commence notre sujet maintenant. Ça vous va, messieurs? Guillaume, Thierry? Très bien. Parfait. Bon. Écoute, première question, Guillaume. Comment t'es venue l'idée de devenir manager de transition? Tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as débuté, si je ne me trompe pas, en 2019, Oui. que tu es mené, c'est ta 4e mission et la première avec Valumène.
La question, c'est comment est-ce que tu as basculé du statut de CDI à management de transition? C'est le hasard, c'était pensé, c'était réfléchi. Est-ce que tu peux nous donner ton témoignage, s'il te plaît? Alors en fait, c'est pas tout à fait le hasard, mais il y a eu une opportunité, une fenêtre de tir, je dirais. C'est à l'issue, enfin, je faisais partie d'un gros projet de restructuration. J'étais DRH dans une société et j'ai dû mener un gros projet de restructuration et mon poste de DRH était également impacté. Donc, j'ai fait l'objet d'un licenciement économique, comme tous les salariés. Et plutôt que de me précipiter à rechercher un nouveau poste de DRH, je me suis dit, il est peut-être temps, à 45 ans, de faire une petite pause, de faire un break. Donc, j'ai décidé en fait de faire un break de 12 mois pour, recharger les batteries, puisque j'étais un petit peu fatigué par le gros projet de restructuration. Et j'avais besoin, en fait, de me poser, recharger les batteries et de mener une réflexion, de faire un travail d'introspection pour me dire, est-ce que tu es prêt, une nouvelle fois, il te reste 20 ans à travailler, est-ce que tu es prêt à repartir sur des postes de DRH ou il y a peut-être une opportunité, en fait, de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc voilà, pendant un mois, j'ai réfléchi, j'avais besoin en fait de me poser. Donc j'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai fait beaucoup de choses sauf que de travailler. C'est-à-dire que je me suis lancé dans dans le domaine associatif. Mhm. J'ai participé à la création de conférences TEDx, j'ai créé une association dont le but est de créer du lien social entre les générations. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis retourné sur le banc de l'école pour obtenir un master de coaching. Et voilà, j'ai mené cette réflexion. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin en fait d'exprimer ou enfin de travailler, de faire mon rôle de DRH de manière différente. Voilà, je veux plus rester en entreprise. J'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de ma liberté. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment, lance-toi dans l'aventure entrepreneuriale. Et voilà, je suis parti comme ça. Et je me suis lancé en tant que manager de transition. Donc voilà, c'est une réflexion qui est venue en fait pendant plusieurs mois. Voilà, je me suis dit, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'indépendance, et je pense que c'est le bon format pour moi. En tout cas, au moment où j'ai mené cette réflexion, c'était le bon format pour moi, en fait. Voilà, Et partager mon expérience, mes connaissances au profit de clients. Voilà, j'avais besoin de découvrir d'autres choses, en fait. Donc voilà, je suis parti comme ça. En fait, en résumé, j'ai transformé une crainte ou l'incertitude de ne plus avoir de travail en une opportunité. Voilà, être alors, maître de mon avenir. Voilà. on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, Guillaume, tu vois, parce que tu as parlé, c'est marrant. Bon, d'abord, tu fais partie quand même des jeunes managers de transition, puisque c'est vrai que dans les cabinets en moyenne, les managers de transition sont plutôt sur la tranche 55-65 ans, plutôt des profils qui sont en fin de carrière, j'allais dire, en CDI et qui souhaitent prolonger de quelques années. Et c'est vrai que chez Valumène, j'ai oublié de le dire, c'est une autre spécificité, c'est qu'on a une moyenne d'âge aux alentours de 43-44 ans, qui est beaucoup plus faible, avec des managers en transition qui ont même moins de 40 ans chez Valumène. Et on y viendra tout à l'heure, parce que tu as parlé d'agilité, tu as parlé de liberté. Je pense que c'est important et qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées sur ces sujets-là. Mais derrière, on parlera de sécurité. C'est évidemment comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour permettre justement de sécuriser aussi, parce qu'il faut pouvoir avoir des revenus récurrents. Parfois, à 40, 44 ans, on n'a pas encore payé son logement, on a encore des charges de famille importantes, des enfants, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors Thierry, comment tu es passé du statut de salarié à manager de transition? Raconte-nous. C'est l'effet de vie, hein, donc moi il y a eu un arrêt d'un CDI avec Lenovo parce que l'organisation était structurée donc c'était au niveau de l'informatique entre la Chine et les US, et j'étais un petit peu en électron libre en France, et il n'y avait pas d'opportunité, donc l'approche, le partenariat s'est terminé avec la société, et derrière c'était quels sont les postes qui me conviendraient, etc. Et en fait, en regardant mon parcours, j'ai très régulièrement évolué de poste en poste. Alors, je suis resté longtemps dans les structures, mais je restais assez peu longtemps dans
dans le poste et j'allais souvent sur les sujets qui étaient en transformation, non stabilisés, etc. Et en fait, en lançant ma recherche, très rapidement, les cabinets de management de transition m'ont contacté et les missions qui se présentaient en fait correspondaient bien à mon profil et faisaient écho à ce passif où j'avais bougé d'une fonction à une autre. Je suis passé par différents secteurs. Je suis passé dans différents postes au sein des DSI. Et donc, ça faisait assez rapidement écho aux besoins que l'on a au niveau du management de transition, d'avoir une capacité d'adaptation par rapport à un environnement nouveau et généralement en situation un peu difficile ou complexe. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait une première mission et ça m'a plu. Ça s'est bien passé aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai enchaîné sur ce mode de fonctionnement qui est, on se rend compte en l'utilisant, est très intéressant. Non, Et mais très très bien. enrichissant parce qu'on a vraiment la possibilité d'apporter aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est le partage et l'apport d'expérience. Alors, on voit, Michel est connecté? Je crois que je suis connectée. Alors, par contre, il y a un peu d'écho. Il faut couper. Il doit y avoir un portable peut-être. Je suis obligée d'avoir le portable, sinon je ne t'entends pas. Ouais, non. Il faut couper il faut couper le micro du portable. C'est bon? Ah, c'est parfait, Michel. Bon, Michel, on reprend la discussion. Ce que je te propose, est-ce que tu peux rapidement te présenter à nos participants et nous expliquer comment tu es passé du statut de salarié à manager de transition? D'accord. Ok, donc moi je suis une financière, j'ai un parcours de direction financière complète, audit, contrôle de gestion, système d'information et des postes de DAF dans des structures en phase de développement ou de transformation, notamment digitale, spécifiquement dans l'hospitality, immobilier, promotion immobilière, des groupes comme Pierre Vacances, Odalis, Marriott, Hilton et dans les services également. J'ai 20 ans de direction financière, dont 10 ans en CDI et 10 ans en management de transition. Et je suis tombée dans le management de transition par hasard, puisque c'est à la suite d'un départ d'un poste où j'ai été contactée par un associé d'un cabinet de management de transition qui m'a proposé de prendre une mission dans une filiale de Groupama qui voulait créer un groupe de pompes funèbres à partir d'une filiale de courtage en assurance obsèques. J'ai trouvé que le challenge était intéressant, puisque je n'avais jamais conduit de levée de fonds. Donc, j'y suis allée et puis ça m'a beaucoup plu parce que c'était beaucoup de travail, mais très motivant. Et puis surtout un projet à délivrer, donc des deadlines à respecter. Et voilà. Et après j'ai continué. Donc j'ai alterné en fait des CDI et des postes de management de transition. Et j'ai fait donc récemment une mission avec Valhumaine dans un groupe qui disrupte le parfum, puisqu'en fait il produit des parfums et il les propose sur le marché avec la même qualité que des parfums comme Lancôme et Dior, mais avec le 30 minutes à moins de 10 €. D'accord. Bon, tu vois, il y a quelques synergies alors. Bon, en tout cas, merci Michel. Ce que je vous propose, avant de passer à la série de questions que je vous ai préparées, je vous propose de répondre. On va essayer de faire des réponses courtes, parce qu'on a déjà beaucoup de questions. Alors, nous avons notre ami Yves Terranova, que nous connaissons, qui n'est pas encore un manager de transition Valhumaine, mais on espère qu'il le deviendra. Il dit « Guillaume, bravo de vous être lancé. Si cela n'est pas indiscret, sous quelle forme faites-vous du management de transition? Portage, structure personnelle ou les deux ?» Alors, je suis en portage, en fait. Initialement, je voulais me lancer, je voulais créer ma société et j'ai pas eu le temps, en fait, puisque la mission démarrait très rapidement. Donc, je suis parti sur du portage en 2019 et maintenant, je continue en portage, en fait. C'est assez confortable, du coup, le portage. On a tout à l'heure, Nicolas, tu parlais d'une sécurité, notamment comment on gère les intermissions. En étant en portage, on a également,
je dirais, la garantie de certains salariés, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier du chômage pendant les intermissions. Donc, le statut de portage est très intéressant pour nous en tant que manager de transition. Parfait. Thierry, réponse courte aussi? Ouais, moi j'ai commencé en portage et puis après j'ai monté ma structure en fait. Parce que en échangeant avec certains indépendants, je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait un vrai intérêt aussi et ça apporte un autre type de flexibilité. Notre type de flexibilité. Voilà. Et toi, Michel? Moi, je suis en portage salarial systématiquement quand je suis en mission de management de transition. Ça me convient bien en termes de mode de fonctionnement. Ouais. Et est-ce que ça joue le fait d'être en portage salarial, d'avoir justement cette, oui, on peut dire cette forme de garantie, puisque je rappelle que le portage salarial, c'est nous transformons des honoraires finalement en salaire sur un contrat qui peut être en CDI ou en CDD. Et donc, on cotise évidemment pour le chômage, et ce qui permet en cas d'intermission, d'intercontrat, de pouvoir percevoir le chômage pour se former et en attendant une nouvelle mission. C'est ça, Michel? C'est vrai, ça permet aussi de lisser. C'est-à-dire, tu prends le montant de salaire que tu veux, donc tu peux gérer tes honoraires comme tu veux, et tu peux prolonger même ton salariat au-delà de la mission. Donc, tu peux jouer avec ton montant d'honoraires. C'est toi qui fixes ton salaire. C'est ça. C'est-à-dire, pour faire simple, je pourrais très bien avoir une mission de transition, par exemple, de 8 mois, bien vendue, et tu pourrais considérer que toi, pour pouvoir t'étaler, de laisser dans le temps, de diviser cette somme-là pour te faire un salaire, par exemple, sur 12 mois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, c'est toi qui adapte et qui permet pour peut-être te sécuriser en fonction de ta situation personnelle. Tout à fait. Et en plus, notre avantage, c'est qu'il y a pas mal de frais qu'on peut passer et qui sont en net puisque ça ne suffit pas de charges sociales et d'impôts. Donc, c'est aussi intéressant. D'accord. OK. Bon, parfait. Donc, voilà, Yves, j'espère qu'on a répondu à la question. Alors, il y a une question de Pascal Robert. Travaillez-vous avec une société de portage en particulier? Alors, chez Valumène, pour répondre à cette question précisément, on travaille avec plusieurs acteurs du portage salarial, mais c'est vrai qu'on a une société de portage salarial référente qui s'appelle Openwork. C'est une solution qu'on apprécie beaucoup, d'abord parce qu'elle est 100% digitale. Ça permet à nos managers, effectivement, de tout faire depuis leur smartphone, de signer leur compte-rendu d'activité, de déclencher leur paye, de signer les contrats et les documents. Et c'est vrai que ça va bien avec l'esprit que l'on souhaite chez Valumène. Le deuxième élément, c'est un acteur fiable, c'est-à-dire qui a les ressources financières et les moyens de ses ambitions, puisque c'est une entreprise qui aujourd'hui pèse un peu plus de 50 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui nous garantit aussi une sécurité pour nos managers de transition. Et puis, on a quelques avantages que nous avons négociés avec eux. Nous avons un référent qui est dédié aux managers de transition Valumène. Je le salue, il s'appelle Louis Lenoir, entre autres, et c'est quelqu'un qui gère tous nos managers de transition, qui les accompagne, qui les assiste, qui répond aux éventuelles questions, interrogations, et pour lequel on a négocié des forfaits fixes. Donc, ils prennent un forfait qui est limité, et suivant le TJM, ça revient à peu près entre 2, on va dire, et 3,5, 4, 4,5%, j'allais dire, des honoraires perçus, ce qui permet d'être à la fois compétitif, de sécuriser nos managers de transition et d'avoir quelque chose qui est totalement transparent. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs, Guillaume, toi, tu travailles avec Openwork? C'est ça, ouais, Nicolas, je suis avec Openwork. Ouais. Bon, c'est à peu près, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai évoqué, mais… Non, le côté intéressant, c'est le côté digital, effectivement. Comme on est toujours en déplacement à droite à gauche, c'est propre à notre fonction. Effectivement, on fait des notes de frais avec les téléphones, c'est hyper pratique du coup. Ouais. Et toi, Michel? Moi, je suis avec Openwork depuis le début, depuis que je suis en management de transition, et je suis très fidèle parce que j'ai aucun problème. Ils sont très réactifs, ils sont transparents, il n'y a pas de surfacturation de charges, de quoi que ce soit. Donc, je suis très fidèle à Openwork. D'accord. Bon, voilà, vous avez deux témoignages. J'espère que ça va permettre de vous éclairer sur le sujet. Alors, nouvelle question. On va commencer par Thierry. Comment s'est faite ta relation avec Valumène, Thierry? Je vous mets à l'aise, vous racontez tout, hein, même les petites choses que vous n'avez pas aimées, ce que vous avez aimé. On est là pour se dire les choses. Oui, non, mais la franchise absolue. Hein.
Ça s'est fait en fait par un manager de transition qui avait été rencontré avec qui j'avais travaillé dans une précédente mission, et puis qui avait échangé avec toi, Nicolas, et puis qui avait vu un poste qui correspond, une mission qui était présentée par Valumène. Et là-dessus, je pense que c'est un des critères que je trouve vraiment intéressant chez Valumène, c'est le partage de ces missions en fait. C'est-à-dire que c'est pas une chasse gardée de savoir ce qui se passe, c'est qu'elles sont mises en avant sur LinkedIn, et donc il avait vu cette mission comme ça, et il m'a mis en relation avec toi et avec Michel, et très rapidement on s'est rencontrés. Et une des anecdotes que j'ai pour donner que j'avais vraiment apprécié, c'est qu'il y avait une réunion cliente, bien sûr, qui avait été mise en place. Et le matin, à 7h30 du matin, j'avais un SMS pour me souhaiter bonne chance pour cette réunion. Alors que, de manière évidente, Nicolas avait d'autres chats à fouetter que de m'envoyer un SMS, mais il avait pris le temps. Et ça m'avait fait chaud au cœur, et ça fait écho aux valeurs humaines qui sont mises en avant. Bon, écoute, c'est… Donc voilà comment ça s'est mis en place. Bon, merci. Alors toi, Guillaume, ta rencontre avec Valumène? Alors, c'était un petit peu différent de Thierry. En fait, c'était au mois de novembre l'an dernier. J'étais justement en intercontrat, en intermission, et je cherchais donc de nouvelles missions. Et je commence à chercher, donc à me faire référencer chez justement des cabinets de management de transition. Et je tombe sur Valumène. Alors, le nom m'a à la fois… j'ai été tout de suite attiré par le nom. Ça m'a intrigué et attiré. J'ai dit, tiens, Valumène. Et j'ai fait des recherches, je suis allé sur le site et j'ai vu les valeurs, j'ai vu l'engagement associatif, et je me suis dit, ah, ça me parle, donc je vais postuler. J'ai envoyé mon CV, voilà, candidature spontanée. Et quelques jours après, je reçois un message de Michel Lédé, donc bonjour Michel. Et j'ai trouvé ce message différent des autres. En général, quand on envoie un CV, c'est bonjour, nous avons bien reçu votre candidature. Nous allons étudier votre candidature avec attention. Si dans 2 semaines, vous n'avez pas de réponse, considérez, blablabla. Et là, en fait, dans le message de Michel, c'était un peu plus personnalisé. Et j'ai trouvé beaucoup d'attention, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance dans le message. Je dis, ouais, c'est pas mal. Et quelques jours après, donc, Michel a organisé un entretien, un échange téléphonique avec moi. Et voilà, où j'ai partagé mon expérience, mon parcours, mes souhaits, et ça a confirmé un petit peu ce que je pensais de Valumène sur notamment les valeurs humaines. Donc ça a été mon tout premier contact, c'était au mois de novembre. Et le second, c'était en février, pour justement, donc c'est Jean-Christophe qui venait de rejoindre Valumène, je crois, quelques jours avant. Et donc Jean-Christophe me contacte et me dit écoutez, je viens de rejoindre Valumène, j'ai vu dans notre base de données que vous êtes un des rares DRH et le seul DRH chez Valumène dans notre base de données qui parle le néerlandais ou qui connaît en fait la culture néerlandaise. Et ça tombe bien, on a une mission pour un client néerlandais. Et voilà, donc c'était le deuxième contact, c'était avec Jean-Christophe et avec toi aussi, Nicolas, pour justement la préparation de la mission, le briefing de la mission. Donc voilà, c'était 2 approches différentes, donc une avec Michel et avec vous, et toujours pareil, je dirais que c'était autour de du rapport humain, de la valeur. Enfin voilà, c'était très bon contact à chaque fois. Donc voilà un petit peu mon expérience Valumène. Bon. Alors Michel, raconte-nous ton expérience Valumène. Ah, il n'y a plus de son. La prise de contact, c'est faite avec une double entrée. C'est Jean-Luc Zenoni qui m'a mis en contact avec Elisabeth et avec Nicolas. Et ensuite, j'ai vu une annonce sur LinkedIn pour une mission de direction financière, et j'ai contacté Quentin Vedel, que j'avais eu en contact dans une autre boîte de management de transition, qui m'a mis en contact avec Bertrand, qui s'occupait de la mission, et qui m'a appelé. Et l'échange a été très direct, très réactif. J'ai eu un rendez-vous très, très vite avec le client. Et j'appréciais le côté humain. C'est vrai que c'est ce qui transparaît avec dans les échanges avec Valumène, c'est le côté humain, la proximité, la réactivité et l'attention apportée aux managers de transition, ce qui est assez rare et il faut le noter dans les échanges avec Valumène.
C'est ce qu'on essaye en tout cas. On est parfois un peu débordé, c'est un peu serré au niveau des timings, mais c'est vrai que finalement, c'est là où on prend le plus de plaisir, c'est avec nos managers de transition et à la fois nos clients, c'est de créer des vraies passerelles finalement et de s'assurer encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de créer ce lien entre une personnalité, une culture d'entreprise et un environnement. Et c'est vrai que quand on arrive à faire matcher, à faire ce métier avec passion, c'est une forme d'art, hein, entre guillemets. Bon, bah, ça donne des expériences professionnelles qui sont très enrichissantes et c'est tout l'intérêt de notre métier. Voilà. Je le dis d'autant plus parce qu'on a énormément de questions, les amis. On va essayer d'y répondre, de revenir dessus. On va prendre celle-là en direct, puisqu'on a Pascal. Alors, Pascal Robert. Alors, Pascal, je suis désolé. Tu peux recouper le son juste, Michel? Ah, voilà, merci. Pascal, je suis désolé, Pascal. On n'est pas en fin de carrière à 55 ans. Je l'ai vu dans les chats tout à l'heure. Pas d'inquiétude. J'évoquais juste, c'est vrai, le positionnement du management de transition aujourd'hui. Et heureusement qu'on a des gens de 55, 60 et 65 ans pour apporter toute l'expertise, toute l'expérience nécessaire auprès d'acteurs. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi d'amener une nouvelle génération de managers de transition parce qu'on le voit dans les transformations que nous menons. C'est important d'avoir tout simplement aussi cette jeune génération pour venir accélérer ces transformations et permettre à nos entreprises finalement de s'adapter. On le constate tous aujourd'hui dans un monde qui bouge extrêmement vite. Alors, question justement, Pascal, combien avez-vous de managers de transition en mission aujourd'hui? Avez-vous une spécialisation ou dominante fonctionnelle ou sectorielle? Bon, réponse très simple. Nous avons démarré il y a 2 ans. À l'heure où je vous parle, nous avons précisément 45 managers de transition qui sont en mission chez Valumène. C'est vrai qu'on a fait un démarrage extrêmement rapide, puisqu'on a tout juste un petit peu plus de 2 ans d'existence et on s'est créé en pleine crise du Covid. Voilà. On devrait signer cette année. On est sur un rythme nous plaçons à peu près chaque mois en ce moment entre 8 et 10 managers de transition tous les mois. Donc, on est sur une centaine de missions pour notre 2e année véritable en termes d'exercice, hein, puisque notre premier exercice était 2021. Et pour vous donner quelques chiffres, qu'on est totalement transparent, en 2020, en 9 mois, Valumène a fait 2,2 millions de chiffre d'affaires. En 2021, on a fait 7,2 millions. Et cette année, on se dirige pour faire à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires pour notre 2e véritable année. Donc, vous voyez, on a un démarrage assez tonique, on va se le dire. En termes de spécialisation ou dominante, on est assez équilibré. On est un petit peu plus présent sur la partie IT digital. C'est quasiment 32% de nos missions, une mission sur 3. Mais on est très présent sur les fonctions financières. Michel en est l'un des exemples. Mais on a beaucoup de missions de CFO en ce moment chez nos clients. On est très présent sur les fonctions RH qui représentent 20% des missions. On est très présent en supply chain, tous les métiers liés à la supply, aux opérations, à la logistique chez nos clients. Et on a 10% de missions aujourd'hui, c'est 11 précisément, sur des fonctions de président, direction générale, patron de filiale ou de BU, qui représentent aujourd'hui une part quand même qui représente 11% de nos missions actuellement. Voilà. Au niveau sectoriel, on est dans les métiers de l'industrie, bien évidemment, de la défense. On peut citer, hein, on a des clients comme Naval Group, on a des ETI dans le domaine de la défense également, on est dans le secteur de l'agroalimentaire, on est dans le textile, on est dans la cosmétique, on est très implanté dans le monde du luxe, on est également dans les secteurs du public et du parapublic. Je vois notre manager de transition, Eddy Corneille, qui est connecté et qui a mené déjà 2 missions avec Valumène, notamment chez Santé publique France, puisqu'il était dans le fameux dispositif qui a permis de redresser la situation avec les masques. On se souvient tous de cette période-là. C'est un de nos managers de transition dont on est très fiers, et toute son équipe, parce qu'il avait une 40aine de personnes qui ont œuvré pour rétablir la situation, et Dieu sait que c'était très compliqué à l'époque. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu, Pascal, à votre question. Alors, les questions. On va poser la question à nos managers de transition. C'est une très bonne question de Xavier Gileron. Quelles sont les qualités premières des managers de transition? Être un expert dans un domaine précis ou avoir une polyvalence transverse permettant d'avoir une vision systémique du projet?
Alors, c'est une question très intéressante, puis pour une fois, ce n'est pas moi qui vais y répondre, je vais vous laisser la parole. Qui veut se lancer? Je veux bien démarrer et ensuite Michel et Thierry pour compléter. Alors, je dirais un client, avant tout, recherche une expertise. Voilà, un savoir-faire, un savoir-être. Donc, on est vraiment embauché pour une expertise. Et ensuite, il y a une personnalité autour de ça. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'un client cherche un couteau suisse qui va pouvoir traiter beaucoup de sujets. Donc, une polyvalence à l'extrême, je dirais non. On est avant tout embauché pour notre expertise, notre savoir-faire et notre savoir-être. Voilà. C'est ma vision des choses. Si je peux Je veux bien Michel, prendre la suite. Il y a un point important qui est l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter très rapidement au contexte et aux gens qui sont dans l'entreprise et comprendre très vite les tenants et les aboutissants. C'est ça, c'est la rapidité, l'adaptabilité, en plus de l'expertise, bien évidemment. Et puis, tout dépend l'objet de la mission. Si c'est simplement une prise de poste, le temps de recruter quelqu'un, ou c'est véritablement un délivrable particulier à conduire. Très bien. Thierry? C'est tout à fait vrai qu'il il faut avoir un facteur différenciant, en fait. Donc, cette notion d'expertise est importante. Mais ensuite, au sein de son domaine d'expertise, il faut avoir une polyvalence. C'est-à-dire il faut pouvoir s'adapter à différents environnements, il faut pouvoir s'adapter à différentes industries, par exemple. Parce qu'on peut être expert dans un domaine, mais en fonction de l'industrie, en fait, cette expertise évolue. Et donc, il faut pouvoir très rapidement capter les facteurs clés de l'environnement dans lequel on va se trouver. Donc, c'est un petit peu un mixte, de mon point de vue, c'est un peu un mixte des deux, mais il faut initialement un facteur différenciant pour justement finaliser le démarrage de la mission, en fait. Et rassurer, parce que souvent, il faut rassurer un client, et pour le rassurer, la notion d'expertise est un point important. Je dirais aussi, pour compléter tout ce que vous avez dit, c'est que je pense que le bon manager de transition, c'est souvent la question qu'on nous pose, notamment, il y a plusieurs d'entre vous d'ailleurs qui êtes connectés en ce moment et qui veulent débuter dans cette profession. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la première qualité qu'on essaye, nous, de déceler, c'est ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. C'est la capacité de la personne, finalement, à rentrer dans un environnement et finalement, très rapidement, capter, sentir, s'intégrer dans l'environnement. C'est vrai que quand on est embauché dans une fonction importante, on dit souvent qu'on a les 100 jours pour réussir son poste. On prend le temps de se poser, de connaître les collègues, de regarder l'organisation, le positionnement, parfois les jeux politiques pour comprendre cet environnement, parce que ça fait partie du dispositif. Quand on est manager transition, on n'a absolument pas le temps de procéder à ces étapes-là. Finalement, on arrive dans un contexte donné qui est généralement très tendu, parce que quand on fait appel en urgence, par définition, à un manager transition, c'est pour apporter des solutions très rapidement. Donc, on demande au manager, de s'intégrer tout de suite, j'allais dire quasiment immédiatement, de déceler rapidement dans son contexte donné, dans son environnement donné, les 2-3 priorités et d'agir pour obtenir du résultat, de la performance. Donc, nous, ce qu'on essaye de déceler chez Valumène, quand on détecte, quand on passe un entretien avec nos managers de transition, c'est évidemment les qualités d'aisance relationnelle, de leadership, d'intelligence situationnelle, de capacité à pouvoir s'intégrer, parce qu'on sait que ça va être l'une des clés de la réussite, en plus, bien évidemment, de l'expertise technique métier que l'on se doit d'avoir dans la fonction que l'on recherche, qu'on soit DRH, CFO, patron de programme, DSI, évidemment que la composante technique est très importante. Mais c'est vraiment ça, parce qu'on le voit dans des environnements, c'est pas Thierry qui va me contredire, ou d'ailleurs Guillaume et Michel, mais Thierry qui est dans une très grande marque de luxe, tout le monde n'a pas la capacité de s'adapter à la culture et à l'environnement. Ça va très vite, on est dans des milieux ultra créatifs. Donc, si on aime les choses qui sont posées, structurées, bien ordonnées, qui avancent avec méthode,
Mais là, si vous êtes chez le client, là où est Thierry, vous êtes noyé au bout de 15 jours, vous implosez en plein vol. Et c'est là où le rôle du cabinet est important, hein. On dit toujours qu'on est là pour faire l'intermédiation, le lien, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est permettre à une personnalité de s'intégrer dans une culture d'entreprise et un environnement. Et je pense que c'est l'une des clés de la réussite des missions, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec nos managers. C'est pour ça qu'on passe du temps en amont. C'est pour ça qu'on essaye de très bien préparer les entretiens avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur avant l'entretien, qu'on essaye d'accompagner nos managers en mission et en fonction de bien suivre le manager pour s'assurer que ça crante bien, que la feuille de roue se déroule finalement en bonne et due forme et que derrière, ce soit une réussite. Parce que notre priorité, c'est la réussite de notre client, c'est la réussite de nos managers de transition et si possible, la réussite de Valumène derrière. Voilà, c'est un triptyque qu'il faut réussir. Et c'est tout l'enjeu qu'on essaye de faire au niveau de Valumène. Et si je peux rebondir, Nicolas, ce que tu disais justement, le travail préparatoire, et c'est vrai que nous, en tant que manager de transition, un point, enfin en tout cas, personnellement, j'attache beaucoup d'importance au brief, en fait, au brief de la présentation de la mission. Je pense que c'est un moment clé, notamment pour Valumène et le manager de transition, parce qu'à un moment donné, on va devoir s'engager dans une mission et chez un client. Et je pense que la qualité du briefing est hyper important. Et je l'ai retrouvé en fait chez Valumène, c'est-à-dire que tu connais la mission sur laquelle je suis, Nicolas. Effectivement, tout ce qu'on a pu me dire, toi et Jean-Christophe, au préalable, avant l'entretien avec le client, c'était vraiment, vraiment très précis. Et effectivement, c'est, je pense, très important pour nous en tant que manager de savoir dans quel environnement on va et comment on va mener cette mission. Donc voilà, c'est juste un petit point que je voulais rajouter. C'est vrai, et on essaye toujours, enfin, je sais que c'est jamais évident parce qu'on est là toujours pour vendre, pour faire notre business, évidemment, mais on essaye de ne pas avoir de langue de bois. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté chez un client, eh bien, d'abord, on le dit et on ne vend pas un tableau rose pour dire la boîte est fantastique, tout va bien, c'est super. Et non, quand il y a des problèmes, et j'en parle au niveau de Guillaume, qui est rentré dans une très grosse PME, petite ETI, mais au sein d'une grosse ETI, bon, bah, Guillaume, on ne lui a pas caché la vérité. On lui a dit, dans la fonction de DRH, il y a tout à créer. Donc, on a dit, Guillaume, si tu souhaites arriver pour avoir un poste de DRH avec un grand bureau, une équipe clairement identifiée, donner des instructions et faire, c'est même pas la peine d'y aller. Ce qu'on va demander, c'est de créer la fonction de DRH. Voilà. Sur le fond, sur la forme, il va donc falloir structurer, construire une feuille de route, établir les process, refondre ton équipe, redéfinir les priorités. Et c'est ça que l'on recherche chez le manager de transition, c'est créer la fonction. C'est ce qui fait que c'est une mission d'ailleurs de longue durée, parce que Guillaume est engagé pour une mission de plus de 12 mois. Et que c'est l'engagement qu'on a pris avec notre client, c'est de lui créer une vraie fonction de direction des ressources humaines. Alors, tiens, nouvelle question. Merci pour cet échange. Je démarre dans le métier et ai besoin du retour d'expérience, surtout sur le développement du réseau avec donc les EMT. Là, ça vous concerne directement. C'est je débute, j'ai envie de devenir manager de transition. Comment je fais finalement, Michel et messieurs, pour intégrer le cercle et finalement dénicher ma première mission? Michel? D'abord, c'est se faire connaître auprès des cabinets de management de transition. Donc, il y a pas mal de documentation sur la liste des cabinets, leur spécialisation. Et puis, ils échangent beaucoup sur LinkedIn. Maintenant, ils publient pas mal de missions sur LinkedIn. Donc, ça permet de rentrer en contact. Et puis, il y a surtout le réseau. Voilà, c'est voir dans son entourage proche des gens qui ont déjà fait des missions, qui connaissent des associés. Et c'est rencontrer le plus d'associés possible. Alors, personnellement, je suis partie du réseau Odino. Et par ce réseau, ça permet de rencontrer pas mal de cabinets de management de transition. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à des rencontres organisées par ces cabinets. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire la démarche pour les rencontrer et à utiliser son réseau. Utiliser son réseau. Bon, merci. Thierry? C'est de se marketer soi-même un peu. Je pense que c'est ça qui est important et de prendre le temps, en fait, de donner du temps pour rentrer en contact avec les gens qui seront des futurs,
des partenaires potentiels à venir. Et ça, c'est pas forcément, alors dans mon cas personnel, c'est pas forcément mon critère premier de comme ça développer dans des relations, mais c'est très important et de donner du temps pour faire ces choses-là. Et après, ben, les sources, hein, elles sont disponibles en se connectant. Enfin, trouver des contacts, c'est assez simple. Par contre, après, c'est de préparer et de donner le temps pour le faire. Parfait. Guillaume? Juste pour compléter, alors c'est vrai que moi je suis basé en province, je suis pas en région parisienne, et c'est vrai que les acteurs principaux en fait du management de transition sont essentiellement sur Paris. Et c'est vrai que ma difficulté au début, ça a été de me faire connaître, puisque j'avais décidé de me lancer là-dedans, mais voilà, comment je frappe aux portes des managers, des cabinets de management de transition, c'était très compliqué. Et en fait, il suffit d'un contact, une personne, et en fait, de fil en aiguille, voilà, on se présente. Et voilà, maintenant, ça fait 4 ans que j'exerce et j'ai développé un réseau. Voilà, il faut absolument développer un réseau, mais au début, je ne vous cache pas que c'est pas facile tous les jours au début. Voilà. Il faut juste tomber sur le bon cabinet après, Guillaume. Exactement. Bon, bah, en tout cas, merci en tout cas de votre franchise. Alors, on va essayer de poursuivre. Il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre rapidement. Alors là, ça me concerne plus. Avez-vous des missions plus commerciales? Alors, la réponse est oui, mais il faut être très franc avec vous. On a des missions dans le domaine du juridique, parfois, quelques-unes. On a parfois des missions dans le domaine du marketing, de la communication, du commerce, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité des missions. Encore une fois, on est sur 4 fois 20% avec une prépondérance pour l'IT digital parce que c'est lié à nos parcours respectifs, mais c'est les métiers de la finance, les métiers de l'IT et du digital, les métiers RH, opérations supply chain, tous les métiers de l'industrie. Et après, vous avez 10-15% des missions qui tournent autour du commerce, de la communication, du marketing, un peu de juridique et quelques missions un petit peu spécifiques. Voilà. Mais ça se développe. Le marché est en pleine croissance. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt encourageant. Alors, on a une nouvelle question. Est-ce que des clients de value humaine proposent des missions de management de transition dans le domaine de la communication, du marketing? Bon, ben, j'ai répondu. Ça, c'est Thierry qui pose. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en communication et marketing. C'est moins fréquent. Nous, on a dû en faire 2 depuis le lancement de Valumène, mais pas tellement plus. Pas tellement plus aujourd'hui. Voilà. Question de Nicolas Michaud. Alors ça, c'est intéressant aussi. Avez-vous des projets à l'international? Alors la question est, Nicolas, tu m'excuseras, un tout petit peu ambiguë. Je ne sais pas si tu parles des missions à l'international pour des managers de transition ou si c'est le développement international de Valumène. Donc, je vais répondre aux deux, comme ça on va faire aussi simple. Des missions à l'international, on en a. On en a quelques-unes. Si et seulement si, ce sont uniquement des managers de transition français pour mener des projets à l'international pour le compte d'entreprises. Ça, oui. Thierry, d'ailleurs, en est un exemple parfait, puisque même si tu ne te déplaces pas encore en Asie, Thierry. Non, pas de déplacement encore, mais ça fait partie du contexte de la mission. Ça fait partie du contexte de la mission. Donc là, on a plusieurs managers de transition qui travaillent effectivement à l'international depuis la France et qui vont commencer à se déplacer avec un retour de la situation, j'allais dire, un peu plus normalisée. Par contre, on n'est pas capable de travailler pour des entreprises internationales qui recherchent, je ne sais pas, en Italie, des managers de transition italiens ou autres. On n'est pas, à ce jour, en tout cas Valumène, armé. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher d'acteurs comme XPM, comme Valtus, comme EIM, qui ont une part de leur chiffre d'affaires un peu plus conséquent international et qui sont en mesure de proposer davantage de missions. Voilà. Voilà. Alors, on regarde, on continue avec les questions. Nicolas Michaud, les deux, mon général. Écoute, pour Valumène, Nicolas, oui, on s'y développera. Alors, on avance.
Mais on va commencer à structurer les choses parce que si on continue d'aller aussi vite, bientôt, il va me falloir un manager de transition pour nous aider en interne, si tu veux. Donc, on va, on va procéder avec méthode. Pour le moment, on essaye de structurer les équipes, de recruter, de renforcer, mais on a encore beaucoup de choses parce qu'on est, on est un tout jeune acteur, hein, mine de rien. Voilà. Nouvelle question. Ah bah tiens, mais c'est Eddy Corneille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Eddy? Valumen est vraiment au petit soin pour ses managers de transition. Il y a de mémoire une initiative pour mettre à disposition des possibilités de formation et d'information ou d'aide à utiliser pendant les intermissions. Où en est ce projet? Alors, tu as parfaitement raison, mon cher Eddy. Je vois que tu es très bien renseigné et que tu es proche des petits secrets chez Valumen. Alors oui, tu as raison, on travaille sur 2 projets stratégiques. Le premier projet, c'est qu'on développe une plateforme de service. L'idée de cette plateforme de service, ça va être d'offrir à nos managers de transition une forme de plus de sécurité demain. On part du principe que le marché est en pleine croissance, qu'il va continuer de s'accroître, que le CDI dans sa forme actuelle va se transformer dans les mois et les années qui viennent, qu'il y aura de moins en moins de CDI, en tout cas sous la forme où on la connaît aujourd'hui, et de plus en plus de freelance qui vont se lancer pour exactement ce qu'évoquaient nos invités du soir, c'est-à-dire avoir de la liberté, de l'agilité, de la diversité dans les missions. Mais pour cela, il va falloir qu'on soit en capacité de se substituer d'une certaine manière aux employeurs. Et dans ce cadre-là, on développe une plateforme et on va lancer les premiers modules d'ici quelques semaines. On est en phase de test, on a terminé de développer. Mais effectivement, on va être capable, d'ici la fin du mois de juin, tous les nouveaux managers de transition vont passer ce qu'on appelle un équivalent à un inventaire de personnalité, un peu comme un espèce de 360 degrés pour sortir la matrice des forces et des points d'amélioration du manager de transition. On va être capable de le superposer à finalement les attentes sur une mission donnée en termes de soft skills, on va dire de savoir-être et de savoir ce qui match et ce qui ne match moins. Et de là, vous allez avoir un catalogue de formation. Donc là, nous avons bâti une plateforme de services avec des modules de formation. Alors, on a fait tourner ça par des vrais acteurs. Je vous dévoile quelques secrets. On a tourné des scénettes qui durent à peu près 2 minutes 30, qui sont un peu humoristiques, qui sont sous forme de clichés, de ce qu'il ne faut pas faire du mauvais manager de transition dans telle ou telle posture. Voilà. Et ensuite, on a bâti tout un programme de formation. Et si vous êtes un peu plus faible sur telle partie ou telle partie, eh bien, vous aurez tout loisir via la plateforme Valumen de suivre ce module de formation, d'avoir un QCM et d'avoir un suivi très précis par le directeur de mission. L'idée, c'est de permettre à chaque manager de transition d'avoir le maximum d'outils, de chances, de formation pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et faire que sa mission devienne une réussite. Donc, en fait, on investit beaucoup en termes de formation et on va élargir toute notre gamme de produits et de prestations au fur et à mesure au travers d'une plateforme que l'on va lancer dans les toutes prochaines semaines. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin du mois de juin pour les premiers tests. Ce sera une exclusivité Valumen et on a une multitude de projets derrière puisqu'on va aller bien au-delà sur les sujets. Encore une fois, on veut fédérer, rassembler cette communauté de managers de transition avec le même système de valeurs et finalement créer une forme de fidélisation, même si on ne peut pas l'appeler comme ça, hein, puisque tout l'avantage du management de transition, c'est justement d'avoir cette liberté, cette flexibilité. Mais en tout cas, on veut apporter notre pierre à l'édifice et on veut nous-mêmes disrupter et transformer le marché du management de transition dans les mois et les années qui viennent. Voilà, Eddy. Alors, mes amis, on arrive déjà bientôt, on arrive à la fin de notre webinaire. On va répondre peut-être à Sylvie rapidement et puis je vais vous donner le mot de la fin. Est-ce que certaines missions aboutissent à une proposition de poste en fixe? Bon, la réponse est oui, Sylvie, ça arrive. Parfois, il y a des synergies, ça matche parfaitement bien. Et dans 17% des cas de nos missions, parfois, nos clients nous demandent de pouvoir intégrer en CDI, ce que l'on permet chez Valumen. Il y a des conditions qui sont prédéfinies.
Et nous, on est sur une gestion du temps long. On n'est pas là pour faire des coups chez Valumène, on est là pour construire notre relation, j'allais dire, commerciale avec nos clients sur la durée. Et donc, on le permet et on le favorise. Si c'est l'intérêt de la personne, du manager et l'intérêt du client, eh bien, nous sommes très heureux parce qu'on peut dire qu'on a contribué justement à ce succès-là. Et dans ce cas-là, on en est ravis et on s'en félicite tous les jours. Allez, Pascal. Et ensuite, le mot de la fin, c'est la dernière question. Comment gérez-vous le NDA? Le pratiquez-vous? Alors, oui, on pratique le NDA que l'on fait signer à tous nos managers de transition. D'abord parce que nous-mêmes, on a des NDA qui sont signés avec nos clients. Après, on fait ça en bonne intelligence. Je vais essayer d'être le plus cash possible. Chez Valumène, la parole est bien plus importante que le NDA ou que n'importe quel contrat signé. Voilà. En tout cas, on ne peut pas travailler avec des clients qui ne respectent pas leur parole. Donc, on essaye d'avoir les clients que l'on mérite. Je pense que c'est réciproque côté manager de transition. Parfois, on peut rencontrer des difficultés avec des managers. Ça arrive, c'est rare et heureusement, mais ça arrive. Mais en tout cas, on essaye toujours de placer l'humain, la relation humaine au cœur et de trouver des solutions intelligentes plutôt que de se battre sur des contrats. Je sais que certains de nos confrères, quand ils placent des DG, mettre des clauses aux managers de transition, par exemple, pour leur imposer, en cas de besoin chez un client, de travailler avec le cabinet en question. Vous ne verrez jamais ça chez Valumène. Voilà, je l'interdis et je l'interdirai toujours, parce que ce qui prime, c'est finalement l'intérêt du client final. Et si on a un de nos confrères qui est plus pertinent, qui a un meilleur manager de transition à proposer ou qui apporte une meilleure solution dans l'intérêt du client, eh bien, c'est tout simplement, il aura été le meilleur. Et tant mieux pour notre client parce que, encore une fois, on est là pour gérer dans un temps long et on n'est pas là pour faire des coups et finalement avoir une vision court-termiste. Et chez nos managers, c'est exactement la même chose. En tout cas, on essaye quotidiennement de défendre nos valeurs et je pense que c'est aussi peut-être ce qui fait un petit peu la différence chez Valumène. Alors, comme il est déjà 19h07 et qu'il faut arrêter ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de vous laisser le mot de la fin, Michel, Thierry, Guillaume. Peut-être, je ne sais pas, je vous laisse là en 30 secondes, 1 minute chacun, peut-être une anecdote spécifique. Je vous laisse le mot de la fin tout simplement pour terminer auprès de nos amis. Voilà. Michel. Une anecdote, je dirais qu'en fait, la plus-value d'un cabinet de management de transition, c'est quand il y a une situation complexe, ça permet d'objectiver les situations, d'intervenir et de pacifier pas mal les choses. Voilà. Et puis, ce que j'apprécie avec Valumène, c'est que avec Bertrand, ça a toujours été très fluide, très direct, et qu'il a toujours été là quand il y avait des points un petit peu compliqués à résoudre. Thierry? Oui, une anecdote, c'est ce qui vous est décrit sur la rapidité des mises en situation, la rapidité entre un client qui appelle et la mise en relation avec le manager de transition, le fait de mettre de mettre à disposition quelqu'un, parce que en fait, c'est ça, c'est d'arriver à trouver une compétence et l'identifier disponible et la mettre à disposition en relation avec un client qui en a besoin. J'ai eu la chance, lors d'une journée avec Nicolas, on allait visiter un client et j'ai vu tout le scénario et c'est assez impressionnant de voir toute cette dynamique et cette énergie qui est mise en œuvre au sein de Valumène pour aussi bien satisfaire le client que satisfaire le manager de transition et les aider à concrétiser des missions qui sont à la sortie ce dont nous avons tous besoin. Donc, encore une fois, un grand merci à toute l'organisation Valumène qui nous accompagne et qui accompagne ses clients aussi pour réaliser cette notion de triptyque. Et j'aime bien, moi souvent je dis qu'un triptyque c'est important parce que c'est stable et ça permet de se reposer dessus de manière solide. Bon, merci Thierry pour tes mots fort sympathiques. Guillaume? Alors, je finirai par une petite anecdote. Donc, je fais référence à l'entretien que j'ai eu donc avec toi, Nicolas et Jean-Christophe,
avec le client, le tout premier entretien. Mmh. Et le client d'entrée de jeu me dit, je vous préviens, j'aime pas les DRH. Alors qu'il recrutait un DRH. Je vous préviens, j'aime pas les DRH, j'ai eu que des mauvaises expériences. Et là, spontanément, je lui dis, bah, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ça tombe bien. J'adore relever les défis et je vais me réconcilier avec la fonction RH. Et l'entretien a duré 15-20 minutes. On est parti déjeuner et depuis, je suis en mission avec justement ce directeur général qui n'aime pas les DRH. Et je peux vous rassurer, il s'est un petit peu réconcilié avec la fonction. Et comme je dis toujours, on est là pour apporter une valeur à notre client et je vis en fait chaque mission comme une aventure humaine en fait. On noue des liens avec des salariés, des dirigeants et c'est vrai que chaque mission est différente et elle est toujours enrichissante d'un point de vue humain. Et je pense que c'est ce qui nous rapproche enfin, en tout cas pour moi, Val Humaine et moi, on se partage cette valeur de l'humain en fait. Voilà. Donc voilà, c'était une petite anecdote sur ma mission et mon entretien. Voilà. Alors, je vais te rassurer, Guillaume, pour avoir échangé avec ton boss, donc avec notre ami Pierre, pour lequel j'ai fait le suivi de mission il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours. Je te confirme qu'il est rassuré sur la fonction RH et qu'il t'apprécie énormément. Voilà, c'était effectivement pas gagné parce qu'il avait des préjugés extrêmement importants. Mais en tout cas, il prend beaucoup de plaisir et c'est une très bonne nouvelle, comme je te dis, pour notre client d'abord, pour toi bien évidemment, et pour Val Humaine, parce que ça prouve que de ce point de vue-là et sur cette mission, on a bien fait notre job. Et on va ouais, continuer. C'est une belle aventure. On n'est qu'au début. Ouais, une belle aventure. On n'est qu'au début. Bon, écoutez, un immense merci. On va respecter parce qu'il est déjà 19h12. Je vois que vous êtes 34. Je vous demande une dernière petite chose, c'est d'aller en bas à droite sur le sondage. Vous avez 3 questions pour répondre. Vous répondez oui, non, peut-être. Vous soumettez votre vote. Ça nous aide à progresser. Ça nous aide à bâtir les futurs webinaires. Donc, merci de répondre au sondage, de prendre encore quelques secondes. J'en profite pour remercier très chaleureusement Elisabeth, ma secrétaire générale, mon ange gardien de chez Val Humaine, qui fait un boulot exceptionnel depuis la création du cabinet, qui a œuvré avec Shirley, qui est notre nouvelle responsable communication et marketing pour élaborer ce webinaire et surtout vous préparer plein de supports et plein de surprises à venir. Je ne vous en dirai pas plus, mais ça va arriver bientôt, mesdames et messieurs. Ancien et toujours actuel manager de transition, je précise, parce qu'on garde toujours la relation avec nos anciens managers. Ce n'est pas parce qu'on termine une mission qu'on coupe les ponts, bien au contraire. Et vous aurez l'occasion de le vérifier dans quelques jours. Là, je fais un peu de teasing. Un immense merci à toute mon équipe qui œuvre. Je vais essayer de ne pas oublier tout le monde. Il y a Thibaut, Bertrand, Quentin, Carlo. Il y a Sonia qui vient nous rejoindre, qui travaille également avec nous pour pallier un petit peu au manque de temps que l'on a pour sourcer, qualifier un certain nombre de nos managers de transition et répondre à toutes nos questions. Il y a Fanny également que vous connaissez. En tout cas, je remercie toute l'équipe. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Thierry et Guillaume, d'avoir répondu. Et j'espère que vous avez, vous qui étiez quand même extrêmement nombreux, j'espère que vous avez beaucoup appris sur le management de transition, sur le métier, et vous aurez l'occasion de le revoir en replay, bien évidemment, et de repartager l'ensemble de ce webinaire. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur la page LinkedIn de Val Humaine. Ça vous permet de suivre à la fois l'actualité de Val Humaine et en même temps de suivre les nouveaux postes et les nouvelles missions, puisqu'on est l'un des rares cabinets à les publier tout au long de ces semaines. Profitez-en, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.